Samir. Ouvre-moi, c'est Kamal. Je sais que tu es là. Pourquoi tu joues à cache-cache, espèce de crétin? Ouvre-moi! Bon, ok. Samir, c'est moi. Je vais pas te faire de mal. Je veux juste qu'on parle, rien d'autre. Oh non. Ah! J'ai trouvé ça vraiment bizarre de trouver la porte ouverte. Quelqu'un nous a tendu un piège. Il était déjà froid, le sang était sec. Les officiers qui sont arrivés en premier ont dit qu'il était mort depuis au moins un jour. Et je suis d'accord avec ça. Attendez, on n'a pas encore reçu le rapport du légiste. Mais c'est vrai. Je vous assure que jamais j'aurais pu faire ça. Je l'ai trouvé comme ça quand je suis arrivé. Vous êtes sûr que Kamal Tekinoglou est l'homme que vous avez vu hier matin? Oui, commissaire, j'en suis sûr. Je me rappelle qu'on a même discuté devant la porte de Monsieur Tescan. Cet homme le cherchait. Il voulait absolument le voir. Il avait même l'air furieux. Il m'a demandé si j'avais vu Monsieur Tescan récemment. Et je lui ai dit que oui, monsieur le commissaire. J'ai trouvé ça bizarre, la présence de cet homme. Je n'étais pas en contact avec Samir Tescan et j'ai été très surpris de recevoir son message. Kamal a pris mon téléphone pour appeler Samir, mais il n'a pas répondu à son appel. Alors Kamal est parti directement chez lui. Du coup, j'ai essayé de l'empêcher de sortir, mais je n'ai pas réussi. On n'a ni le téléphone de la victime, ni l'arme. Puisque Kamal Tekinoglou était là hier, il a eu assez de temps pour se débarrasser de l'arme. Peut-être qu'il avait son portable. Il a probablement envoyé ce message du téléphone de la victime pour brouiller les pistes et pour que son frère et sa mère puissent aller témoigner en sa faveur. C'est mon avis. La compagnie de téléphone mobile nous dira bientôt d'où le message a été envoyé. À ce moment-là, on pourra enfin comprendre ce qui s'est passé. Kamal n'est pas un meurtrier. Enfin, je crois qu'il est vraiment incapable de tuer. Kamal n'est pas le genre de personne à planifier un crime, tuer et faire comme si de rien n'était le lendemain. En plus, j'étais tout le temps avec lui hier. S'il avait tué quelqu'un, vous pouvez croire que j'aurais moi-même senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais il avait un autre problème. Ce n'est pas à ça qu'il pensait. Puisque vous vous entendez aussi bien, pourquoi est-ce qu'il t'a pas dit hier soir qu'il était allé chez Tescan? Djamila. Psst. Assieds-toi, chérie, tu me donnes le tournis. Regardez-moi ça, je tremble encore comme une feuille, c'est fou. On s'est levé de table dès qu'on a su. J'étais très surpris. Ah mon Dieu, quelle horreur.
Alors? J'ai fait ma déclaration, c'est tout. J'ai dit que j'avais demandé à Karim de téléphoner au commissaire. Venez vous asseoir ici, Sophia. Merci. Si Karim n'avait pas appelé shérif, Kamal aurait eu de très gros problèmes. Kamal a de très gros problèmes. Il était là-bas hier aussi. Quoi? Faut toujours qu'il fasse n'importe quoi. C'est toujours pareil. Comment va-t-il s'en sortir cette fois? Comment ils vont le croire? Ça tombe toujours sur lui. Mais même s'il est allé là-bas, Kamal n'avait aucune raison de tuer Samir Tescan. C'est ça qu'ils vont se demander. Il n'a aucun mobile. Parle pas trop vite. Lui et Ali l'ont tabassé l'année dernière. Ils ont saccagé sa voiture. Ils sont allés chez lui. Il y a eu plusieurs incidents. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'y avait pas de mobile, hein. Oh non. Ils vont penser que c'est à cause d'une vieille querelle. Ça, c'est sûr. Sans oublier la relation entre Salma et Samir. Tout semble accuser Kamal. Chut. S'il te plaît, tais-toi, ma chérie. Quelqu'un pourrait bien t'entendre. C'est sûr, elle va lui porter la poisse. La police est déjà au courant de tout ça. Zineb, arrête! Quel est le rapport avec Salma, hein? Elle fait plus partie de la vie de Kamal. Karim n'est pas encore sorti. C'est vrai. Il a appris que Samir Tescan avait une relation avec sa femme. Et il s'est passé des choses, mais... C'était il y a longtemps, et ils ont réglé leur compte entre eux. Et pour autant que je sache, je ne crois pas vraiment que cette querelle ait continué. Non. Vous l'avez agressé l'année dernière? Il a porté plainte contre vous, puis il a retiré sa plainte. Il était avec votre femme. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? N'importe quoi. Ça, c'était il y a des années, et beaucoup de choses se sont passées après cette histoire, officier. Chut, calmez-vous. Mais... Je me fiche, moi, de ce qui s'est passé entre Samir et Salma. Ce qui est fait est fait. J'en ai absolument rien à faire. On a réglé le problème. Calmez-vous un peu. Vous êtes beaucoup trop nerveux, monsieur. Arrêtez de perdre votre sang-froid, calmez-vous. L'autre bouton de manchette n'est pas là. Il n'appartient pas à la victime. Il n'est pas sur ses chemises. Peut-être que quelqu'un l'a fait tomber, et si on a de la chance, on va le retrouver quelque part sous un meuble. Alors on cherche un homme. Oui, on dirait bien. Je vous demande seulement de garder un œil sur lui et de me prévenir quand il s'en ira. Désolé madame, nous pensions qu'il allait au manoir, mais il a pris sa voiture et il est parti. Il est parti sans chauffeur, c'est lui qui conduit. D'accord. Ah mon Dieu. Allez, viens. Il s'excuse pour le retard, il arrive. Mais moi, je dois y aller. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yanis ne viendra pas de toute façon. Il continue de mener maman en bateau, et elle le croit toujours. Eh bien, au revoir, Leila. Je voulais que vous parliez tous les deux aujourd'hui. Et crois-moi, Yanis voulait arranger les choses et s'excuser auprès de toi. Maman, arrête de mentir pour Yanis, s'il te plaît. Ne vous donnez pas cette peine, Leila. Parce que toutes les excuses de Yanis ne changeraient rien à nos vies de toute façon. Il le sait aussi. Mais il est complètement perdu. Il reconnaît qu'il a commis des erreurs irréparables, mais... Il n'y a pas de mais. Il est égoïste et arrogant. Il ne pense qu'à lui, c'est tout. C'est un imbécile. Nadia... Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin bref... Il regrette et maintenant, il est désespéré. Je voulais te dire ça de sa part. Yanis ne regrette rien du tout. Il est juste en train de paniquer. Et il ne fait rien pour toi, maman. Alors maintenant, arrête de t'excuser en son nom. Et de lui chercher des excuses. Bon, je vous laisse. Il est allé chez Samir hier matin.
Il lui a laissé un message où il l'a menacé. Franchement, Kamal est vraiment stupide. Je ne sais vraiment pas comment il va s'en sortir cette fois. Ne dis pas ça. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, enfin. Quel imbécile. Tu vois, l'homme avec qui tu veux passer ta vie n'est vraiment pas très malin. Chut, Karim. C'est la vérité. Parce que Jamila va passer sa vie entière dans les commissariats. C'est toi qui n'es pas très malin, pas du tout même. Tu continues d'attaquer ton frère même dans ces moments-là. Jamila. Mais pourquoi est-ce que tu lui réponds enfin? Mais j'ai raison. Zineb, estime-toi heureuse. Toi au moins, tu n'es plus avec lui. Karim, tu arrêtes ça tout de suite ou c'est moi qui te fais taire. Samy, s'il te plaît. Viens, chérie, on s'en va. Allez. Doucement, maman, doucement. Voilà, vous l'avez entendu? Tout le monde est nerveux, ne l'écoute pas. Papa, on y va nous aussi. Allons-y. Kamal. Ça va, ne t'inquiète pas. Je vais juste aux toilettes. Pourquoi il te garde encore? Pour rien, je suis pas accusé, je suis juste là pour les aider dans l'enquête. Surtout ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous inquiétez Ils pas. vont te laisser partir? Tu parles que tu les aides. Qu'est-ce que t'as dit dans ta barbe, toi? Rien, Karim a juste mal à sa jambe, c'est tout. Younous, ramène-les, s'il te plaît. Ok, mon frère. Allez. Ne me dis pas que tu m'avais averti. C'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je veux rester ici à t'attendre. Non, tu vas rentrer. Kamal, je ne peux pas te laisser tout seul ici. Ne m'oblige pas à partir, s'il te plaît. Même si je rentre chez moi, je n'arriverai pas à dormir. Demet, prends Jamila et rentrez. Jamila, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Vas-y. Allez, avance, fais attention. Vous, allez-y. Moi, je reste. Comme tu veux, oui. Allez, mon frère, tout le monde vous attend. On n'a pas encore fini. Pardon, j'arrive. Je reste aussi. Partez tranquille, Yasmine. D'accord. Bonne nuit, Zineb. Younous, merci pour tout. De rien. Ne vous inquiétez pas, tout sera bientôt fini. Non, ne descendez pas, Hussein. Pas de problème. C'était un dîner très agréable, merci. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu le terminer. La situation est enfin claire entre nous et ça me fait du bien. J'avais espéré autre chose, mais bon. Mais nous sommes toujours amis? Bien sûr. Bonne nuit, Hussein. Bonne nuit, Yasmine.
J'ai appris la raison de ce dîner par Jamila. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il n'y a plus rien à dire, de toute façon. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Eh bien moi, cette situation me va. C'est mieux comme ça. Omer? Bonsoir Yasmine. Je ne vous réveille pas. Non, je n'étais pas encore couchée. Le dîner a duré longtemps alors? Oui, ça a traîné en longueur. Hussein est un très grand bavard, vous savez. Et moi, j'aime bien parler avec lui, enfin, en tant en tant qu'ami. Vous vouliez quelque chose? On a eu un appel de notre équipe. Et Oya et moi allons devoir quitter Istanbul dans quelques heures en fait. Ah, c'est vrai. Quel dommage. Mais je ne voulais pas partir d'ici sans vous dire au revoir. Vous êtes gentil. Ce qui rend les choses plus difficiles. Pardon, vous dites? Je dis que vous allez nous manquer. Ah. Vous, votre camping-car, votre fiancé aussi. Merci. Donc, on ne sait jamais si vous changez d'avis par rapport à la maison. Non, non, vous pouvez garder votre locataire. Merci beaucoup. Laissons les choses telles qu'elles sont. C'est mieux. Alors peut-être que nous nous reverrons ici au mois de septembre. Oh, mais moi, je dois déménager d'ici avant septembre. Donc je vous laisse mon numéro. Sait-on jamais, si vous venez dans le sud, près du site de fouilles, n'hésitez pas à me prévenir, je viendrai vous chercher. En camping-car? Oui, vous pouvez m'appeler. On verra ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors vous partez maintenant? Le travail, c'est important? Oui. Bien sûr, vous avez aussi une vie en dehors du travail, naturellement, n'est-ce pas? En tout cas, merci pour votre amitié et pour votre patience. Et pour m'avoir permis de garer mon camping-car devant chez vous, Yasmine. Mais c'est moi qui dois vous remercier, Omer. Je suis revenue à la vie grâce à vous. Vous avez éveillé des choses que je gardais enfouies tout au fond de moi, mais qui ont refait surface grâce à vous. Surtout en voyant la vie active que vous menez. De bonnes choses, j'espère. Bien sûr que oui. La vie est pleine de surprises. Un jour, vous vous réveillez, vous regardez par la fenêtre et il y a un camping-car. Il y a un homme à l'intérieur qui arrive avec sa propre histoire. Et un parfait inconnu débarque dans votre vie. Vous apprenez à mieux le connaître. Il a son travail, il a son passé. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce genre de choses qui rendent la vie plus belle. Je suis vraiment heureuse de vous avoir rencontré, Omer. Moi aussi. J'espère que nos chemins se recroiseront. Je vous laisse ma carte. Qui sait? Au revoir. Au revoir. Omer. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais où Kamal range le chargeur de son téléphone? Maman, arrête de pleurer. Je pense qu'il est ici. Merci. On ne sera jamais tranquille. Pourquoi ça nous tombe toujours dessus? On n'aura jamais la paix. Kamal a toujours des problèmes. Il a des problèmes parce qu'il les cherche, c'est tout. Ne dis pas ça, tais-toi. Il veut toujours se mêler de tout. En un sens, il t'a sauvé. Ce message était pour toi. Tu y serais allé à sa place, il n'y était pas allé, lui.
Oui, mais moi je suis resté, hein. Pourquoi j'y serais allé? Je suis pas stupide. Et hier, il y est allé pour moi aussi. Ok, chut. Ne dis plus rien maintenant. Oui, on ne sait même pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est pour ça qu'il voulait me parler. À qui tu téléphones là encore? Je suis en train d'appeler Selma, maman. Ok, tu permets? Bien sûr, vas-y, parle-lui. Elle sera contente de l'apprendre. Elle va sauter de joie. Laisse ton téléphone et va te coucher. Tu dois reposer ta jambe. Demain matin, je vais devoir aller à l'appartement. Eh bien, vas-y. Elle ne décroche pas non plus le téléphone fixe. Elle doit être en train de dormir en ce moment. Comment veux-tu qu'elle entende le téléphone, hein? Et puis pourquoi tu dois l'appeler? Tu as dit que tu allais là-bas demain matin. Arrête un peu, maman. Dis-moi, tu l'as prévenu pour Kamal? Tu lui as déjà dit? Karim, si Dieu le veut, Kamal sera sorti demain matin. Et elle n'aura pas l'occasion de se réjouir. Oh, je t'en prie, Seigneur, viens-nous en aide. Ne laisse pas nos ennemis se moquer de nous. Maman, c'est ton téléphone qui sonne là? Regarde. Ah bon? Ah, c'est celui de ton père. Il me l'avait donné avant d'aller aux toilettes. C'est sûrement Nour. Passe-la moi. Non. Allô? Je me suis trompée. Non, Nour. C'est bien ça. C'est Sophia. Mais Samy n'est pas avec moi. Ah bon? Oui, il m'a donné son téléphone puis il l'a oublié. Vous vouliez lui parler? Je voulais des nouvelles de Kamal, j'étais inquiète. Oui, bien sûr. Il ne vous a pas appelé. Il a dû oublier avec tout ce remue-ménage. Pouvez-vous me le passer, s'il vous plaît? Non, désolé, je viens de rentrer à la maison avec Karim. Samy, lui, est resté au poste avec Kamal. Il m'a renvoyé à la maison pour que je me repose. Toute la famille est complètement anéantie. Oui, ça nous attriste tous. Mais imaginez, nous, en tant que parents... Enfin, Samy a voulu rester avec son fils. Ne vous faites pas de soucis pour lui. D'accord, bonne nuit. D'accord. Je dirai à Samy que vous avez appelé quand j'irai au poste demain. Merci beaucoup. De rien. J'espère que tu es fière de ton petit numéro, maman. De quoi est-ce que tu parles? Je lui ai dit ce qui se passe? Franchement, tu devras avoir honte, parce que c'est vraiment ridicule. Karim? Karim, rends-le-moi! Karim, rends-le-moi! C'est mon bébé, Karim! Karim, rends-le-moi! Ne m'enlève pas mon bébé, non! Karim! Je t'en prie, c'est mon bébé! Karim, reviens! Rends-moi mon bébé! Karim! Tu ne peux pas me l'enlever! Tu ne peux pas me l'enlever! Maman?
Allez-y. Excusez-moi, je les laisse entrer pour pas qu'ils attendent dehors. Ok, merci. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller. Ils veulent te garder ici jusqu'à demain matin. Ouais. Eh bien bon, je rentre à la maison. Alors, j'y vais. Shérif est là de toute façon. D'accord. Ne te fais pas de mauvais sang, tu vas sortir. Ne t'inquiète pas. Il est en train de collecter des preuves et d'interroger les gens. Ils sont sur l'affaire. Personne ne te reproche rien. S'il te garde, c'est juste par précaution. C'est la procédure. D'accord? J'espère, papa. C'est sûr que oui. J'y vais. Bon courage. Merci. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Tout va s'arranger, il le faut. Il le faut. Tout ça sera bientôt terminé, j'en suis vraiment certain. Ça peut pas continuer comme ça. Oui, j'espère. Je pense que quelqu'un a tendu un piège à Karim. J'en suis absolument certain. Je sais pas qui. Mais le meurtrier voulait faire accuser Karim, mais c'est moi qui y suis allé. Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime. Et le téléphone de Samir non plus. J'y suis allé et Shérif est arrivé juste après moi. Il a vu que j'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il l'a vu. Le problème, c'est que tu y es allé aussi la veille. Attends, tu recommences, Jamila? Je t'avais prévenu, ne t'en mêle pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, hein? Non, j'ai jamais dit ça, pas la peine de t'énerver. Alors je suis foutu. C'est ça que tu penses? C'est ça? Je suis pris au piège? Ok. Vous avez un passif, toi et Samir. Lui non plus n'est pas blanc comme neige. On sait qu'il a collaboré avec Farouk. Il a blanchi de l'argent. Samir était une crapule. Et il y avait tellement d'argent en jeu que ça lui a coûté la vie. Même ce malade de Yanis avait 1000 fois plus de raisons que moi de tuer cette ordure. Oh mon Dieu, regarde. Tu m'entends là? Je suis en train d'insulter un défunt. C'est vrai, tu as raison. Yanis a beaucoup plus de raisons de le tuer que toi. Yanis a tout perdu à cause de lui. Ce serait logique. Ah, enfin tu as une parole sensée. Merci. J'aime tout chez toi. Je te promets que je te ferai oublier ce cauchemar. Je le sais. Tu verras. Bientôt. Bientôt. Tu ne dors pas encore, Nour? Je t'attendais. Tu ne m'as donné aucune nouvelle, alors je me suis inquiétée. Je suis trop fatigué pour discuter avec toi. Je suis épuisé. Ils ne l'ont pas relâché? Non. Tu as faim? Tu veux du thé? Non, je ne veux rien. C'est Sophia qui avait ton téléphone. Oui. Je suis allé le récupérer. Ah, tu es passé là-bas avant de venir ici? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est un reproche, Nour? En quoi? Où est le problème? Samy, je me suis inquiétée. J'ai appelé Yasmine, elle n'était pas chez elle. J'ai appelé Jamila, son portable était éteint.
J'ai voulu aller au commissariat, mais je me suis dit que tu allais encore te mettre en colère contre moi. Mais je me suis inquiétée, Samy. Sérieusement. Qui suis-je pour toi? Pourquoi tu ne me passes même pas un coup de fil? Je suis tout de même ta femme, bon sang, et je suis toujours la dernière au courant. Non, mais est-ce que tu t'entends, Nour? Et lorsque c'est moi qui crie, tu dis que c'est moi le méchant. Samy, je te demande simplement de m'appeler, c'est tout. Mon fils a failli se faire arrêter pour homicide. Désolé, mais je n'avais pas la tête à penser à toi et encore moins à ce téléphone. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas compliqué. En revanche, tu as pensé à Sophia. Tu l'as renvoyée chez elle pour qu'elle se repose. J'en ai assez que tu me parles constamment de Sophia. Je ne supporte plus de t'entendre te plaindre. Je préfère encore que tu me tues. Fais-moi crever. Je n'ai plus à penser à toi comme ça. Je serai en paix. Ça suffit. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Chérie. Allez, va. Rentre chez toi. T'es pas à l'aise pour dormir ici. Allez. Je reste là, Kamal. Jamila, fais-moi plaisir. N'insiste pas, je te dis que je reste. J'arrive pas à croire comme tu as la tête dure. Merci pour le compliment. Oh, le temps ne passe pas ici. Les horloges des hôpitaux, des commissariats et des prisons tournent trop lentement. Je regarde ma montre et l'heure est la même. Alors allons-nous-en d'ici. Bien sûr. Alors allons-y. On n'a qu'à partir. Dans nos rêves, je veux dire. On n'a qu'à rêver qu'on est ailleurs et c'est tout. Et on serait où? On est sur la terrasse d'une maison qui a vue sur la forêt d'un côté et sur un lac de l'autre. Il nous suffirait juste d'un arbre. Oui. Juste un arbre pour nous reposer sous son feuillage. Est-ce qu'on est à Samsun? Non, c'est ailleurs. Est-ce qu'on est en vacances là-bas? On vient de se marier, donc c'est notre maison. On est en bord de mer, loin d'Istanbul. Oui. C'est si paisible. On entend les oiseaux chanter. Ah, l'air est pur. On ne vieillit pas par ici. On admire le coucher du soleil. Ma tête est posée sur tes genoux. Notre fils est en train de jouer. Ali, tu vas mouiller tes vêtements. Fais attention. Ali, va chercher ta sœur, on va dîner dans 1 minute. Oh, Ali a une sœur? Oui, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est là. Et j'en attends un autre. Tu es sérieuse? Bien sûr. Je suis très heureuse. Tes affaires tournent bien. Les rollers se vendent à l'étranger? Évidemment. Alors, je parle l'anglais? Bien sûr. Non, c'est une blague. C'est vrai? Tu comprends ce que je suis en train de te dire, là? Allemand, anglais, italien et français. Sérieusement? C'est pas une blague, là? Tu en es capable si tu te donnes la peine d'essayer. Et qui s'occupe de nos enfants pendant qu'on est là à s'amuser? Je veux pas de nourrice, hein? Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que nous qui les élève, hein, même si on est très occupé par le travail. Je veux qu'on s'occupe de nos enfants nous-mêmes, ok? Absolument. Je t'aime fort, hein. Je vous aime tous de tout mon cœur. Je t'aime. Je les aime tellement. C'est fou. Ce sont tous les 3 mes enfants, nos enfants. Je leur crierai jamais dessus.
Je leur ferai jamais peur. Je serai doux avec eux. Ils aimeront leur père. Je suis certaine qu'ils vont t'adorer. Tu seras leur héros, Kamal. Je veux jamais qu'ils souffrent. Jamais de la vie. Je veux qu'ils soient toujours unis. Hein, chérie? Ils seront toujours les meilleurs amis du monde. Ils seront toujours très proches. Ils pourront toujours compter les uns sur les autres. Je veux réaliser ce rêve, Kamal. Moi aussi, Minus. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Cet homme n'est pas un tueur. Impossible. C'est vrai? Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait se marier dès qu'on sort d'ici. C'est inutile d'attendre le 26. Donc tu es sérieuse? Je veux commencer à réaliser ce rêve tout de suite. D'accord. Rien à signaler? Non, chef. Ils discutent, c'est tout. Kamal n'a aucune trace de poudre sur les mains. Il n'y a aucune trace de lui non plus dans l'appartement. À part sur la porte d'entrée, mais c'est normal puisqu'il l'a touché en entrant. Ça confirme sa version alors. C'est bon signe. Et vous deviez vérifier les historiques téléphoniques aussi. Oui, on l'a fait. On a aussi écouté les messages que Kamal a laissés à Samir et on n'a rien contre lui. Alors laissez-le partir. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Nous, on ne peut pas. C'est le juge qui va décider. Il va bientôt être transféré au tribunal. Ok, on l'accompagne. Est-ce que je peux pas au moins le voir 5 minutes? Non, ma chérie, attends ici. Je vais appeler Jamila. Jamila? Ma chérie. Allô, Karim? Je voulais te dire que Selma était partie. Elle est partie? Oui, je l'ai appelée hier soir, mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle dormait, je suis rentré à l'appartement, mais elle n'était pas là. Où peut-elle être? Je sais pas, elle t'a appelé? Tu le saurais si elle m'avait appelé, pas vrai? Elle a laissé toutes ses affaires ici. Enfin, tout sauf son téléphone. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Je ne sais pas, mais là, je n'ai pas le temps de penser à Salma. Très bien, je voulais juste te prévenir. Ok, merci. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à Kamal? Non, on attend. D'accord, j'arrive. À tout à l'heure. Ok. Après le départ de Neil, je suis venue ici parce que j'avais peur qu'il soit parti. Mais tout était à sa place. Donc il est revenu et il les a pris pendant qu'on dormait. Dans ce cas, Yanis est entré dans ma chambre cette nuit, ce n'était pas un rêve. Excuse-moi? Cette nuit, quelqu'un est entré dans ma chambre.
Je ne suis pas sortie de mon lit parce que j'avais peur. J'ai cru que je rêvais. Yanis a pris mes somnifères. Il va se suicider. Oh.